t'ordonner. Et vous voulez que les gens soient heureux. Vous voulez que les gens soient contents. Mais il y a des gens aujourd'hui qui m'écoutent, qui ont leurs parents qu'on a bien, qui sont morts. Alors qu'ils ont fait leur mission régalienne. Ils ont fait leur travail, un travail recommandé. Ils n'avaient pas le choix que de faire leur travail, mais ils sont morts. Pourtant, ils ne connaissaient Gbagbo ni d'Adam et ni d'Ève. Gbagbo Laurent ne leur donnait pas 5 francs. Gbagbo Laurent ne payait pas leur maison. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui leur donnait le beau. Donc, maison baillie. Ce n'est pas dans la poche ou dans le compte de Gbagbo qu'on prenait pour leur donner. C'était leur droit. Mais ils sont morts. Ouattara les a fait périr. Ouattara les a massacrés. Et beaucoup même sont en exil. Un militaire qui va en exil. Parce qu'il a fait son travail. Et on prend des rebelles pour les remplacer au corps habillé. On prend des commandants ferrés, mon abonné, et on les remplace avec l'armée régalienne de Côte d'Ivoire. On incruste ces rebelles-là dans l'armée de Côte d'Ivoire. Et voilà la République que Ouattara a décidé de créer, la République que Ouattara a décidé de construire. On prend note et on prend acte. Mais si les autres ont décidé de se taire, moi je ne me tairai pas. Et je ne vais jamais me taire. Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire est, c'est-à-dire, est anormal et inacceptable. On ne peut pas l'accepter ni aujourd'hui ni demain. Donc ceux qui ont peur de vous, vous les connaissez. Moi, je n'ai pas peur de vous. Hein. Et je vous dirai ce qui est. Parce que vous êtes un hors-la-loi, vous, votre place, c'est en prison. C'est ça la réalité. Alors aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce n'est plus la méritocratie. Aujourd'hui, c'est le rattrapage ethnique aigu. Aujourd'hui, on te donne un poste parce que vous, votre place, c'est en prison. C'est ça la réalité. Ok, pose à ce niveau-là. Voilà. Pourquoi cette partie, je me pose? Je voulais arriver là. Parce que il y a eu 2 camps en Côte d'Ivoire. Il y a eu 2 camps. Oui, oui. Il y a eu 2 camps. Il y en a une crise et tout. Il y a eu 2 camps. Et dans les 2 camps, ils ont pris un groupe. On a envoyé un groupe d'abord à Korobo. L'autre après, on a envoyé maintenant à La Haye. Après La Haye, ils ont purgé leurs peines, ils sont sortis. Ils sont rentrés maintenant en Côte d'Ivoire. Le premier groupe a été jugé et tout. Ils sortent de là-bas, ils sortent de La Haye en Côte d'Ivoire. D'après eux-mêmes, les moutons, mes frères moutons, comme Jess Piment, mes frères moutons, comme Dr Ibra, ils disent comme quoi Gbagbo n'a pas été acquitté, mais Gbagbo a été libéré pour suffisance de preuves. Ok. Bon, est-ce que Gbagbo peut encore repartir à La Haye? Non. Non. Donc le dossier de Gbagbo à La Haye, c'est fermé. Donc Gbagbo, c'est fini. Le premier cas est rentré maintenant à Abidjan. Mais de bonne foi, de grâce, l'histoire nous demande une chose. On dit la justice là doit être juste. On veut juste voir quelque chose. Ne pas les enfermer, hein, ne pas les condamner. Mais les envoyer aussi à La Haye. Et puis on mène maintenant les enquêtes. Oui, oui, oui. Le cas numéro 2 là. On les amène aussi à La Haye. Et puis maintenant on mène les enquêtes. Soro Gueye m'a dit dans une vidéo que lui il est prêt à aller à La Haye. Oui, oui, parce que lui ne se reproche rien. Mais dans ce cas-là, pourquoi les RDA ont peur d'aller à La Haye? Pourquoi ils ont peur d'aller à La Haye? Robert Bourget a dit, oui, lui aussi il aura appris, et qu'actuellement, il y a, La Haye réclame des gens. Des commissions sont réclamées actuellement à La Haye. Est-ce que c'est pas ça qu'on appelle la justice? Un cas est libéré, l'autre cas ça va maintenant parler de répondre. Comme ça on voit maintenant qui a commis tous ces dégâts en Côte d'Ivoire. Voilà. Revenons dans le cas du braco de la BCEAO. Oui, oui. Un braquage inventé de toutes pièces. Un braquage 2.0. Un braquage vraiment, ça vous savez rigoler. Aujourd'hui, on a assis en Côte d'Ivoire, on dit que Gbagbo est un bongoman. Gbagbo est un bongoman. Gbagbo est considéré actuellement comme un bongoman. Voilà. Gbagbo est le plus gros délinquant qu'on n'a jamais connu en Côte d'Ivoire. Je me rappelle, s'il vous plaît, vous ne pouvez pas me dire des contre-vérités. Je vais poser une question rapidement hein, à 2 personnes. S'il vous plaît. Jess Piment, Soro Guillaume est condamné pourquoi en Côte d'Ivoire? Quels sont les faits qui sont reprochés à Soro Guillaume? Jess Piment ou bien Dr Ibra? Est-ce que vous pouvez me répondre sur ça, s'il vous plaît? Jess Piment ou bien Dr Ibra? Soro Guillaume est condamné en Côte d'Ivoire à cause de quoi? Quels sont les faits qui sont reprochés? Dr Ibra ou Jess Piment, si vous êtes là? Je vais répondre, il n'y a pas de... Je vais répondre. Hein. Aide-moi. Pourquoi ce n'est pas caché, ce n'est pas caché. C'est mentionné dans la grosse. C'est mentionné. Oui, on dit à ça. Et puis, c'est marqué également que il a fait ce qu'on appelle il y a du recel.
il y a un terme qui a été utilisé là. Ah, Ouais, ok. terme que Bon, j'ai comme le entendu. thème, tu ne connais pas, Donc, le docteur va nous répondre. Le docteur va nous répondre. je suis en train de, voilà, je suis en train de répondre, mais John, écoute-moi très bien, Une décision de justice, elle peut... Je n'ai rien dit, je pose seulement une question. Non, Vous voyez, écoute, mes frères moutons, je pose seulement une question. question. Qu'est-ce que le fait que c'est le projet docteur? C'est tout ce qu'il demande, je n'ai rien dit. Mais les faits, là, tout le monde le sait. Mais les faits sont marqués sur Et le moi, net. je ne sais pas, je demande à Tout le toi. monde le sait. Tout le monde sait que Ok. le Sorogue m'a voulu faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Tout le monde le sait. Ce n'est pas caché. Ok, merci beaucoup. Merci de Ce n'est m'avoir pas répondu caché. Il a sur ça. voulu assassiner le président Alassane Ouattara. Ok, merci beaucoup pour ta réponse. Si moi j'étais à la place du président Alassane Ouattara, j'allais faire la même chose. Merci beaucoup pour ta réponse. J'allais le mettre en prison parce qu'il a voulu me tuer. D'accord. Docteur Alassane Ibra. Ouattara n'est pas un enfant de cœur. D'accord. Docteur Ibra, est-ce que c'est les faits qui sont reprochés à Soro Guillaume, Docteur Ibra? Bon, le premier fait, c'est quoi? Atteinte à la sûreté de l'État. Maintenant, le deuxième fait, c'est recel, détournement de deniers publics. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Tellement précis. Et puis, tellement véridique que je voulais attendre ça. Merci beaucoup. Recel. Soro Guillaume receleur. Voilà. Et atteinte à la sûreté de l'État. Merci beaucoup. Vraiment, c'est ça, Docteur Ibra. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est toi qui l'ai dit, hein. C'est ça, Docteur Ibra. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, je t'aime, mon frère. Merci beaucoup. Babo ayant braqué la banque là. Babo ayant braqué la banque. Motion, c'est pas la femme de Draman Ouattara qui a envoyé Soro Guillaume pour venir. C'est pas la femme qui a engagé Soro. Excusez-moi. Le docteur qui parle, c'est pas la femme, mais c'est pas le même à la Je femme vais qui les a aider, engagé. ma soeur, laisse. Ma soeur, laisse, je vais les aider. Laisse, je vais les aider. Attends, on doit prendre la prise de parole. Ferme ton micro. Voilà, ferme ton micro. Babo Laurent ayant braqué la banque là. Il a payé salaire. Hein? Il a payé l'argent viagère de M. Ouattara. Dans l'argent de vol là. Ouattara a pris son argent dedans. Tous les ministres et tous ont pris tous les gains dedans. Ils se sont payés là-dedans. Comme celui qui était un receleur. On peut dire aussi pareil que M. le président actuellement était un receleur. Oui, parce qu'il a pris l'argent mais de vol. L'argent est parti chez lui. Donc dans ce cas-là, il n'a qu'à retourner les fonds de paye que Gbagbo lui a donné. Parce que c'est l'argent volé. C'est l'argent de la BCAO. Donc il redonne ces faits-là. Et que non, lui ne prend pas l'argent de vol. Qui redonne ces faits-là? Parce que actuellement, lui aussi, il est dans le cadre de recel. Il est dans le cadre de recel. Merci beaucoup. C'est pas moi qui ai parlé des faits de Soro Guillaume, mais c'est Dr. Ibra qui a dit que c'est un receleur. Merci beaucoup, Dr. Ibra. Tu m'as aidé. Voilà, tu m'as aidé. Voilà. Thank you. C'est des faits connus, c'est Voilà, pas moi merci qui beaucoup. Ne vous inquiétez pas. C'est pas connu. Et puis c'est pas connu là. Demain, je l'ai dit dans le de mes lives. Faut pas que demain, quand vous serez poursuivi, hein, pour peut-être vendre des maisons, voilà, dites pas que non, on va dire c'est injuste. Oui, parce que moi c'est mentir. Les babos là ils parlent pas aujourd'hui, mais demain là il y a beaucoup dans leur cœur. Oui, les blés goudés, tout ça, les soros et tout, les tiens, il y a beaucoup dans leur cœur. Tiens, aujourd'hui, on refuse de donner son certificat de nationalité. Ça là, c'est pas la justice. C'est le RHDP qui a le pied là-dessus. C'est pas la justice. C'est le RDR qui a le pied sur le document de Thiam. Comme Babo a dit, que la bagarre commence, préparez-vous à la bagarre. Préparez-vous à la bagarre. Il a parlé à ses militants. Oh vous, préparez-vous à la bagarre. Quand on va se bagarrer. Voilà. Mais je ne vais pas vous dire de quelle bagarre il parle. Mais quand il dit bagarre, vous voyez tout en bagarre, comme vous voyez, quand vous êtes venu au pouvoir en bagarreur, vous voyez tout comme ça en bagarre. Je vais vous dire après de quelle bagarre il parle. En bas la manipulation. Actuellement, nous sommes réveillés. Nous sommes réveillés. Le nom des 5 vauriens, mettez sur le nom sur la liste, on vous voit quelque chose. Vous dites qu'ils ne valent rien. Ils ne peuvent rien faire. Mettez le nom sur la liste, on vous voit quelque chose. Mettez le nom des 5 vauriens. Vous dites que c'est des vauriens, c'est des voleurs, c'est des rebelles. Mettez leur nom, on veut voir quelque chose. Yes. Excuse-moi, hein. Salut à tout le monde. Concernant le président Soro Guillaume, tu vois, sa condamnation, ça date de longtemps. Donc normalement, il devait véritablement faire une démarche aussi élégante pour ne pas être surpris aujourd'hui de ne pas avoir son nom sur une liste électorale. Parce que vu que quand tu es condamné, normalement ça va agir sur tes droits civiques et autres. Donc, aujourd'hui, se mélanger avec voilà, les nouveaux condamnés, mais pour moi, ce n'est pas éloquent, ce n'est pas juste. Voilà. Pour lui, là, moi, comme il a dit la dernière fois, ça ne surprend pas.
Pour le président Soro Guillaume, ça ne surprend pas. Parce qu'il y a longtemps, il est condamné à perpétuité et 20 ans de prison. C'est-à-dire lui, c'est la deux condamnations. Donc normalement là, il devait faire le combat depuis longtemps. C'est pas aujourd'hui, à quelques mois des élections, il va se mélanger aux autres. C'est ça, moi c'est ça je comprends pas au fait. Voilà. Donc c'est voilà, c'est par rapport à sa condamnation qu'aujourd'hui, il n'est pas sur la liste électorale. C'est tout, sinon il n'y a rien d'autre. Quelqu'un qui a poursuivi là, il va lutter comment? Vous voulez qu'il lutte comment? Merci, merci, c'est ce que je voulais lui dire, Charlie. Il doit lutter comment? Moi ici, Gbagbo. Vous avez arraché, maison même où il dort là, vous avez arraché. Vous parlez comme maison même où il doit dormir, vous avez arraché. Tout se règle par le dialogue, par l'élégance, par l'intelligence. Rien n'est impossible à Dieu. Et rien n'est impossible aussi à l'homme. Date le jour que Ouattara a croisé les opposants, une seule date. Depuis 15 ans. Donne-moi une seule date. Donc, mais le président Ouattara a rencontré Bédi et Gbagbo. Motion, s'il vous plaît. Laisse-nous la parole également. Tu as parlé, calme-toi, tu as parlé. Docteur Monnaie, il a faut que tu fermes ta bouche un peu. Il a jamais parlé. Docteur Monnaie, il a fermé ta bouche. Nous la merde là. Moi, je n'ai rien dit. Toi-même, tu as ouvert le micro, non? Monsieur Charlie. Charlie, vous dites que la condamnation du président Soro date de longtemps. Bon, je pense que ça date de pratiquement 5 à 6 ans, si je ne me trompe. Voilà, pareil que pour le président Laurent Gbagbo, nous sommes dans ces mêmes ordres de date là. Maintenant, tu dis tout se règle. Bon, ok. C'est vous qui êtes sortis ici à la télévision, vos ministres, vos cadres. Dans le temps, le président du RHDP, le secrétaire général du RHDP nous dit que le président Soro a appelé Ouattara pour lui demander pardon. C'est vous qui nous avez dit ça, hein? Je vous cite. C'est pas moi. Voilà. Sinon, nous, on a la vraie version. Mais ça... J'ai la vidéo aussi de ça. Merci. Voilà. Que le président Soro a appelé Ouattara pour lui demander pardon. Bon, non, quelqu'un qui a appelé pour demander pardon, vous avez refusé son pardon, il n'a qu'à faire quoi? Quand on dit que... Si on refusé son pardon seulement, là, je suis d'accord. Il a dit... Si on refusé, là, c'est pas bon de refuser le pardon. John, est-ce que c'est moi qui ai dit? C'est pas toi qui l'as dit, j'ai la vidéo. C'est pas le ministre là qui a dit que Soro a appelé pour demander pardon. Ils ont refusé, c'est que là, ils ont zaïré. C'est qu'ils ont chié dans la mauvaise direction. Quand vous dites que quelqu'un vous a appelé pour vous demander pardon. Mais attendons, Charlie, depuis longtemps, tu soutiens le RADP, tu ne sais pas ce qui s'est passé, c'est ça? Ah oh. Moi, je suis dans la diaspora. Vous dites dans la diaspora, mais quand tu fais partie, il faut savoir, il faut être renseigné sur les choses, Charlie. C'est la moindre des choses, tu es d'accord ou pas? Moi, Charlie, lui-même, il est RHDP, c'est pas ce qui se passe, quoi. Mais toi, tu n'es pas là. Mais toi, tu n'es pas là. C'est quand toi, tu es dans RADP, là. C'est là, il me renseignait. Ah, c'est vrai. Là, voilà ça ici, Anina, tiens, jouer l'audio. Joue l'audio et puis après, je vais terminer. Ma motion. C'est pas une préoccupation, je peux vous dire. C'est pas une préoccupation. Mais par contre, ce que j'ai révélé, contrairement aux mensonges qui sont distillés sur les réseaux sociaux, et je le dis ici devant le monde entier, c'est Guillaume Soro qui a pris son téléphone, qui a appelé le président Ouattara et qui a dit au président Ouattara qu'il lui demande pardon pour tout le tort qu'il a pu lui faire. Mais ça, il faut qu'il le dise à ses partisans. Il faut qu'il le dise à ses partisans. Je peux m'amuser à devant les micros, je suis ministre. Hein. Vous venez de dire des choses qui ne sont pas vraies. Je dis et je le répète. Il a pris lui-même son téléphone. Personne ne l'y a obligé. Il a appelé le président Ouattara. Et il a demandé pardon au président Ouattara pour tout le tort qu'il a posé au président Ouattara. Je trouve que c'est une bonne démarche. Et c'est ce que beaucoup attendaient de lui, cette démarche du ministre. Merci, boss. Bon, Charlie qui est RHDP, il dit qu'il n'a pas connaissance de cette vidéo-là. Bon, ils disent que c'est nous qui sommes dans la belligérance, on veut la guerre, et que le président Soro veut faire forcément par là coup d'État à Ouattara. Bon, c'est vous qui tapez tam-tam, c'est vous qui dansez. Nous, on vous regarde. Mais il n'y a pas d'heure pour mener un combat, Charlie. Voilà. Si au jour d'aujourd'hui, les choses sont en train de tourner au vinaigre comme ça, il faut te retourner vers ton parti politique. Tu vois? C'est eux qui ne veulent aucune discussion. Moi-même, je ne comprends pas, Charlie, à un moment donné, vaut mieux que tu t'abstiennes, au fait. Vaut mieux que tu choisisses le silence. Ne même pas choisir un leader, rester dans ton coin, garder ta neutralité. Parce que ceux-là, il n'y a pas plus manipulateur, menteur, mythomane. Parce que menteur, c'est peu de le dire. Mythomane que le RHDP. Vous avez tapé sur son coup d'État, sorcier, il veut la guerre, Maintenant, quand vous sortez vous-même, vous dites, ah, il est venu demander pardon. Et après? Donc, quand je vois deux tondus, trois pelés dire, ah non, faut demander pardon, c'est pas le pardon que les choses vont se régler. Bon, tu demandes pardon, quelqu'un dit, veut pas ton pardon, tu vas faire quoi?
Dans la vie, il y a plusieurs options. Hein. C'est soit l'option comment on appelle ça, du dialogue, soit l'option de la belligérance. Maintenant, quand tu offres le dialogue à ton adversaire, que ton adversaire dit dialogue, là, ça ne m'intéresse pas parce que je suis le tout suprême. Voilà. Qu'il veut prendre la belligérance. Est-ce que toi, tu as le choix? Est-ce que toi-même, là, tu as le choix? Donc, franchement, pas qu'à un certain moment donné, il faut que tu sortes du déni. Ce qui est réel dans tes yeux, là, tu vois, hein, mais tu dis tu ne vois pas. Parce que tu es au RHDP. Tu as perdu de ton intégrité, de ta valeur d'homme. Et à un certain moment donné, il faut te réveiller. Les seuls qui ont envie d'aller en guerre, là, laisser rester dans leur guerre. Et même si tu veux, on ne te demande pas de choisir un leader politique, mais quand même, rejoins le peuple simplement, dans sa majorité. Parce que quand tu dis tu ne comprends pas faire de Soro, c'est pas tout qui serait comme ça. Soro, vous allez cracher sur lui jusqu'à un jour, vous allez lui demander pardon. Ça va venir. Dieu seul sait, un jour là, ça va arriver. J'ai fini. Bon, c'était pour... Non, c'est vrai, en tout cas, Nina, tu as tout dit. Soro, c'est mon grand frère. Si, il faut une démarche. Il faut une démarche. Il faut qu'il continue dans la démarche. Et puis le peuple voilà, verra. La paix ici, c'est un fils du pays, c'est fini, c'est fini. On va récupérer le pays ensemble. Ça arrête la paix, les démarches, laissez ça. John, s'il te plaît. Le président Soro continue tout. Tu as pas la dièse. Voilà, le président Soro, il a trop duré en exil. C'est pas normal. Non, mais Charlie, t'inquiète pas. Le président Soro continue toujours dans sa démarche auprès du peuple. Et il ne va pas vaciller. Voilà, pour rien au monde. Vous connaissez le président Soro. Si ce n'était pas la rébellion de Ouattara, là, au jour d'aujourd'hui, là, peut-être même qu'il était déjà président en Côte d'Ivoire. Parce que, vu l'acharnement avec lequel il s'est battu pour les étudiants au temps du président Bédier, on sait ce qu'il a subi. Prison n'était pas prison, c'était sa deuxième maison. Voilà, son combat l'a fait si. Tout le monde le connaît. Donc, en tout cas, où il est là, c'est là-bas qu'est sa place. Voilà. Maintenant, nous, on vous demande, votre place là, c'est hors du pouvoir étatique. Quittez. Parce que vous êtes en train de planter les germes d'une révolution, d'une révolte, d'une guerre en Côte d'Ivoire. D'une guerre civile. Vous les gens du RHDP. Parce que je n'ai jamais vu dans un pays où l'opposition pleure le dialogue et le pouvoir en place s'assoit devant une télévision, hein. C'est même pas en sourdine pour dire non, ils se sont cachés, ils ont fait ça de la façon la plus discrète. Ils disent que dans les coulisses, on apprend qu'ils ne veulent pas discuter. À la télévision, vos ministres sortent et puis devant tout le monde, ils disent on dialogue, point. Et vous n'êtes pas choqués, vous soutenez ça. Alors que vous réclamez d'être des oufoutistes. Le dialogue, ce n'est pas un vain mot, c'est un comportement. C'était une citation du président Oufoué, il adorait ça. Tellement il adorait ça là. Il nous a bassis avec ça jusqu'à actuellement, là, Zoé, même tu devais le mot là, il est dans ton cerveau. Même si tu as 2 ans, tu ne peux pas oublier ça. Voilà des oufouettistes. J'ai fini, tu peux continuer. En tout cas, moi, le président Soro, je vous en prie. Faites votre combat, prenez votre pouvoir. Est-ce que vous l'entendez parler? Laissez-le là où il est. Vous n'avez pas son besoin, il n'a pas votre besoin. Laissez-le tranquille, s'il vous plaît. Merci. Ok, donc il va chuter pour dire voilà, c'est pas normal. Si le dialogue a été bloqué à un moment donné par certains ministres du RHDP, là c'est pas normal. Là c'est pas normal. Là je compatis avant tout l'heure. Voilà, je chute pas là. John, j'ai la vidéo. Je comprends pas. Il y a un temps précis de parole. Non, normalement, ça t'intéresse de parler. Ah, John, parce que moi, je dois descendre comme je dois aller à quelque part, s'il te plaît. Excuse-moi. Ouais, nous allons au plateau. Voilà. Excuse-moi, je vais travailler, John. Je travaille. Voilà, écoutez, quand John a joué la vidéo du ministre, qu'il prenne la peine de jouer l'entièreté de la vidéo. Moi, j'ai l'entièreté de la vidéo. Il dit, le ministre. Mais c'est l'entièreté. Il faut jouer tout, John. Il a dit si réellement le pardon de Soro est sincère, cela va se faire ressentir par les actes qui vont suivre. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que le pardon de Soro est sincère, oui ou non? Quand on regarde joue l'audio. Attends. Arrêtez un peu de faire la manipulation. Il a pris lui-même son téléphone. Personne ne l'y a obligé. Il a appelé le président Ouattara. Et il a demandé pardon au président Ouattara pour tout le tort qu'il a causé au président Ouattara. Je trouve que c'est une bonne démarche. Et c'est ce que beaucoup attendaient de lui, cette démarche d'humilité. Maintenant, la question peut se poser sur la sincérité. Après avoir fait une telle démarche qui a salué, on verra maintenant la suite, à travers les pas qu'il va poser et surtout à travers les pas que ses collaborateurs vont poser. Parce que tu ne peux... Voilà. Vous avez compris? Non, joue.
La nuit, demander pardon à Alassane Ouattara, et puis la journée, tes collaborateurs continuent de vilipender Alassane Ouattara. En ce moment, il y a un problème quelque part. Qui vient quand? Vraiment, c'est l'agenda de chacun. Et je le répète ici, là, non, ils ont peur. Pourquoi les gens veulent qu'on ait peur? Comme si les gens veulent vraiment qu'on ait peur. Quand Gbagbo devait venir, on avait peur. Quand Charles Bleu devait venir, on a peur. Quand Guillaume Soroa est apparu dans la sous-région, on a peur. Laurent Gbagbo est venu, le ciel n'est pas tombé sur la tête de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va à ses occupations. Charles Bleu est rentré, le ciel n'est pas tombé sur la Côte d'Ivoire. Les autres peuvent rentrer, le ciel ne tombera pas sur la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a des fondamentaux solides. Eux-mêmes doivent se poser des questions. Si chaque... Voilà, c'est la fin. Hein. C'est la fin parce que c'est ce qu'on appelle la manipulation. Quand vous mettez une vidéo, jouez l'entièreté de la vidéo. Il a dit si la démarche de Soro est sincère, mais c'est normal. Moi, ma femme m'a trompé. Elle vient me demander pardon. Mais si elle m'a demandé pardon, c'est déjà une bonne démarche. Maintenant, c'est moi, maintenant, je dois l'observer si la démarche de ma femme est sincère. Je peux te poser une question. Tu comprends? Pendant que Soro Guillaume appelle pour demander pardon, vous insultez Ouattara. Diaz Piment. Vous insultez Ouattara. Diaz Piment. Non, mais j'ai vu à peine de prendre la parole. Non, il y a longtemps, je t'écoute, ça fait près de 4 minutes que tu interviens. Je n'ai même pas parlé. J'ai vu à peine de prendre. Il y a pas un audio. Tu vas me poser la question, mais laisse-moi développer un peu. Oh, Diaz. C'est pas le même Diaz Piment qui me soutenait là-bas, c'est pas lui, mais c'est quelqu'un. Non, c'est pas moi. Moi, je ne te soutiens pas. Non, sur Facebook, là, il y avait un Diaz Piment. Non, c'est pas moi. Moi, je ne te soutiens pas. Salut. Ce n'est pas moi. Moi, je ne soutiens pas Daddy. Je ne soutiens pas. Allez. Moi, je te soutiens. Voilà. Hey, John, je vais parler et prendre une question que le grand frère veut me poser. Il n'y a pas de souci. J'ai dit, et je répète, c'est que le président Soro a fait au président Alassane Ouattara. Si c'était moi, je n'allais même pas décocher son appel. Si c'était moi, je n'allais pas décocher son appel. Parce que vous savez, pas de mal même. Il a fait quoi de mal? Il a fait quoi de mal? Quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi. Quelqu'un qui s'est sacrifié pour toi. Quelqu'un qui s'est passé pour toi. Il a fait quoi de mal? Dites-nous ça ici. Vous m'aidez trop là. C'est quoi tu as fait un sacrifice? C'est quoi? Laissez-le finir. S'il vous plaît, laissez-le finir, sinon ça va faire long. Soro Guillaume, au moment où Alassane Ouattara connaissait Soro, il était déjà milliardaire. Le président Addo était premier ministre. Il avait tout l'argent du pays. Soro Guillaume à l'époque était étudiant. C'est quoi tu appelles sacrifice? Un homme qui est venu en tant que porte-parole de la rébellion, il est devenu milliardaire sous la rébellion. Vous parlez de sacrifice. Est-ce que la rébellion n'a pas profité? Il n'est pas devenu ministre à cause de la rébellion. C'est quoi qui est sacrifice? La rébellion a profité à tout le monde. La même rébellion a profité à Gbagbo, a profité à Soro, a profité à Alassane Ouattara. Vous allez venir blanchir Soro, quelqu'un qui roulait dans un jet privé. Arrêtez un peu. D'abord, quand on sort de la crise en 2011, Soro Guillaume est nommé premier ministre. Il a fait 6 mois. Ensuite, président de l'Assemblée nationale pendant plus de 6 ans. Il n'avait même pas l'âge requis. Alassane Ouattara a permis à Soro d'être président de l'Assemblée nationale. C'est une reconnaissance. Vous aurez voulu quoi? Qu'Alassane Ouattara lui donne son fauteuil? La reconnaissance là. Vous avez oublié que c'est Alassane Ouattara qui a envoyé Soro de venir faire la rébellion. Vous avez oublié la partie là. Qui donnait l'argent à Soro? Tout l'argent que Soro avait eu, qui l'a donné? C'est Alassane Ouattara qui a financé ça. Madame, si moi j'étais à la fin, si moi j'étais à la fin Ouattara, moi s'il te plaît, fille de Dieu. Fille de Dieu. La dame qui parlait, la fille de Dieu. Oui. Faut plus discuter avec Dieu seulement. Il y a un vidéo de Mamadou Touré ici, on fait sur sa page, j'ai tout compris. Faut plus discuter. Laissez-moi finir et puis vous allez juger. Je ne peux plus avec lui. Laissez-le terminer et la vidéo. Il m'énerve trop. Je suis militant. Mamadou Touré. Je suis cyberactiviste. Il est en train de filmer Mamadou Touré. Donc c'est bon, on a tout compris. Je suis cyberactiviste du RADP et je n'ai jamais dénié cela. Je suis également ivoirien. Je suis libre de soutenir qui je veux. Voilà, et je ne suis pas cyberactiviste de Mamadou Touré, mais je défends le parti et depuis très longtemps je le fais sans être reçu par qui que ce soit. Voilà, donc si la réunion qu'il y a eu à filmer, si ça a été récent, c'est parce qu'on a été reçu pour juste parler du congrès. Voilà, je ne suis pas là pour m'en dire quoi que ce soit. Maintenant, je tiens à dire, si moi j'étais le président Alassane Ouattara, tous ceux qui allaient m'accuser sans preuve, j'allais porter plainte contre vous. C'est ce qu'on appelle la diffamation. Voilà. Celui qui a créé la rébellion, qui est IB, le capitaine IB a dit qui a financé la rébellion. Maintenant, si vous ne voulez pas comprendre ça, c'est votre problème. Et je vous dis, la rébellion là, elle s'est préparée au Burkina pendant 1 an. Votre mentor Gbagbo le savait. C'est par son incapacité de faire face à la rébellion qu'il a été noyé.
Pourquoi on va défendre cet homme? Et puis pourquoi? C'est pas la rébellion qui a envoyé les déchets toxiques. La rébellion a tué, mais les déchets toxiques ont tué. Madame, rébellion qui a profité la rébellion là, celui qui a financé IB a donné. Laissez-le finir. Madame, pardon, la fille. Laissez-le finir, avant le vite, pardonnez. Je dis, si j'étais président, il allait porter plainte contre toi. Parce que tu mens sur moi. Je ne suis pas président. Le président Alassane Ouattara est trop gentil. Parce que des gens n'ont aucune preuve. Soro lui-même a dit en 2012, sur une chaîne d'Alain Foucault, il dit, la rébellion là, Ado n'a pas donné 5 francs. C'est lui-même qui dit ça. C'est lui-même qui dit ça. Aujourd'hui, vous venez, comme vous êtes en bisbille avec le président Alassane Ouattara, vous l'accusez. Mais vous laissez-le finir. Il fait même pas micro. Laissez-le finir. Laissez-le finir. Amani, laissez-le finir. Qu'est-ce vas-y? Je dis, pour condamner quelqu'un, il faut avoir des éléments de preuve sérieux. Ce sont des preuves qui permettent à condamner un homme. Et puis l'homme là, il est condamné par la justice. Il est condamné par la justice. Il faut que cet homme passe devant la justice pour être condamné. Parce que c'est la justice qui condamne. Mais on ne peut pas prendre des allégations et puis condamner un individu. C'est tout ça là qui me fait mal. Et quand je vous entends parler, j'ai envie de me suicider. C'est ça qui me fait mal. Vous prenez la vidéo de Zakaria en 2004 pour dire c'est Alassane Ouattara. Vous laissez la vidéo de IB qui dit Ado n'a rien fait. Entre IB et puis Zakaria là, qui était chef? Qui était chef? Qui sait qui a donné quoi? Quand même, sont sérieux. Maintenant, vous qui connaissez Soro, Soro dit c'est Ado qui a financé. Il faut dire à Soro, comme tu causes avec lui, il n'a qu'à envoyer des preuves. Nous, on va relayer sur Internet. Aujourd'hui, là, il est condamné à perpétuité. Qu'est-ce qu'il gagne à cacher des preuves? C'est le moment de faire sortir des preuves. Il n'a qu'à faire sortir des preuves par rapport à mes CTI. On va aller porter plainte contre Ado. Moi-même, il y a fait vidéo. Qui envoie des preuves? Mais c'est basé sur une simple déclaration de Soro. Celui qui a parlé 2 fois. Il a dit Ado n'a rien fait. Aujourd'hui, il dit Ado a fait quelque chose. Mais lui, là, on ne prend pas sa parole pour mon content. C'est-à-dire que ce n'est pas un témoin crédible. J'ai dit, les élections vont se faire dans 4 mois. Dans 4 mois, les élections vont se faire. Le 22 juin, il y a le congrès du RHDP au stade de BNP. On va voir si les Ivoiriens, là, ils vont aller voter pour Ado en 2025 ou bien on verra si Ado va tomber en 2025. Ce qui est sûr. C'est que vous voulez faire. Il va tomber. Il va tomber. Vous voulez faire. Vous avez 4 mois. Est tombé. Puis de Dieu, il n'a qu'à tomber en même temps. Parce qu'il y a 4 mois que vous devez faire. Tout ce que vous allez faire là, comme Johnny Patou l'avait dit, il dit que Gbagbo Laurent ne sera pas sur la liste. Donc ce que vous voulez faire là, faites en même temps. Faites en même temps en gagnant en temps. Parce que nous on est fatigués de la guerre, de la barbarie, et aussi on est fatigués de fuir avec nos bagages. Donc maintenant là, commencez à faire ce que vous avez à faire. Là comme ça, si on a fini, le 25 octobre, on va aller aux élections. Maintenant, si Thiam n'est pas candidat, si Gbagbo n'est pas candidat, si Soro n'est pas candidat, mais les 4 personnes ne sont pas les seuls Ivoiriens. En dehors de Soro, du Gbagbo, nous avons également Simone Gbagbo, qui est ivoirienne. Nous avons... Mais je ne peux pas finir. Il faut me donner mon temps pour chuter. Mais ça a été assez long, donc merci. Mais donne-moi 1 minute pour chuter. Mais oui, mais depuis que je te dis merci, c'est peut-être il faut chuter, mais tu ne chutes pas. Donc 1 minute. Voilà, donc maintenant que tu me dis ça, je vais chuter puis descendre. Non, tu ne vas pas descendre. Donc, à ce moment-là... Je vais chuter au moins 1 minute, Dina. Non, tu vas prendre l'émotion. C'est très bien qu'on est opposé quand même. Tu vas prendre l'émotion et puis après, tu vas... Daddy, il a parlé 25 minutes. Daddy a parlé 25 minutes. Tu m'écoutes ou pas? Tu m'écoutes ou pas? C'est bon. Maintenant, c'est ça? Tu as parlé plus de 10 minutes aussi. Donc, à un certain moment donné... moi? Non, il y a mes combats à toi, pourquoi? Mais il faut arrêter. Non, Daddy, tu as parlé beaucoup. Tu as parlé 20 minutes. Daddy, pardon. Tu as parlé 20 minutes. Quand même, tu ne payes pas mon loyer. C'est pas important. Non, Diaz, s'il te plaît, commence pas. Voilà, s'il te plaît, tu n'as pas été... Pour ça, donc, c'est pas ça. On a manqué de respect, donc commence pas. Voilà. Maintenant, si tu n'as plus envie de débattre, tu peux partir aussi. Voilà. Ou bien c'est parce qu'il a dit non qu'il t'a vu le ministre Mamadou Touré, donc tu es en colère. Est-ce que c'est une injure? Ah, donc non, on commence pas à manquer de respect. Vera, qui m'avait descendu? Non, fille de Dieu, pardon, ton micro, c'est pas possible. C'est pas son problème. Moi, il peut aller vers le ministre, c'est pas un problème. Oh, Diaz, ton micro, s'il te plaît. Tu es pareil que Kokora. Tu es pareil. Un peu de discipline. Ou bien on vous apprend pas au RHDP. Mais vous parlez 20 minutes. Tu veux te taire ou bien tu veux pas te taire? Tu veux être au débat ou bien tu es venu faire un monologue pour partir. Comme ça, on va te libérer. Voilà, merci. Bon, Dieu, tu as rencontré tellement d'ineptie. Moi, je sais pas c'est quoi rebondir. Bon, anyway, ça c'est toi qui vois. Tu dis comme un homme qui parle et qui se dédie, on peut avoir confiance en lui. Voilà, en l'an 2020 ici, ton mentor, Ouattara, que tu suis aveuglement, a dit qu'il ne se présenterait pas pour un mandat et laisserait la place à une nouvelle génération. Bon, il est encore là.
Il a dit que lui, n'est pas du genre à écarter des adversaires politiques. Mais bon, actuellement, on est en plein dedans. D'accord? La dernière fois, c'était son poulain qui était décédé. Face à un journaliste, il a dit, non, je ne suis pas impartial, Super Abbas. Quand vous êtes sur le panel de Sissi, là, vous n'êtes pas impartial. Donc, anyway,